Cameroun, la marine a intercepté 3 navires en provenance du Nigeria. Plusieurs présumés mercenaires ont été arrêtés. Manifestation de travailleurs au Bénin ce jeudi. Ils dénoncent la limitation du droit de grève à 10 jours par an votée par les députés. Puis extradition d'un violeur par le Venezuela en Colombie. Il a abusé de plus de 276 enfants et adolescents. Ravi de vous savoir, nombreux rendez-vous. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Je l'annonçais en titre, la marine camerounaise a intercepté 3 navires nigérians. À bord de ces navires ont été retrouvés et saisis des armes. Une quarantaine de présumés mercenaires de nationalité étrangère ont également été arrêtés. Le point avec Narcissoum. Un patrouilleur de la marine camerounaise baptisé Losanaga a croisé dans ses eaux territoriales, à la limite de la frontière maritime entre la région du nord-ouest du Cameroun et le Nigeria, aux alentours de la presqu'île de Bakassi, 3 chalutiers nigérians dans une zone pourtant interdite à la pêche. La marine camerounaise a alors décidé d'intercepter les 3 embarcations pour une fouille de routine. Bilan de la moisson, une quarantaine de présumés mercenaires de nationalité étrangère arrêtés et de nombreuses armes et munitions, AK-47, fusils de chasse calibre 12 et des cartouches de 7,62 mm, ainsi que d'importantes sommes d'argent. Ces présumés mercenaires ont été remis à la gendarmerie nationale de la ville de Limbé pour besoin d'enquête. Ils risquent d'être accusés de détention d'armes de guerre, pêche illégale et immigration clandestine. Pour rappel, depuis le début de la crise anglophone en 2016, la région de Bakassi est redevenue un enjeu majeur en ce qui concerne la sécurité du Cameroun et du Nigeria. La presqu'île contrôle en effet l'accès au port de Calabar au Nigeria. Au Mali, les élections législatives ont été repoussées d'1 mois. Elles se dérouleront finalement les 25 novembre et 16 décembre. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le gouvernement qui explique ce report par une grève des magistrats ayant empêché le dépôt des candidatures dans les délais prévus. Voici les précisions. Exactement 3 mois après l'élection présidentielle qui a vu la victoire du chef de l'État sortant Ibrahim Boubacar Keïta, les élections législatives initialement prévues les 28 octobre pour le premier tour et le 18 novembre pour le second tour ont été reportées d'environ 1 mois. Ainsi donc, le premier tour des législatives aura lieu le 25 novembre et le second tour le 16 décembre. En ce qui concerne la nouvelle date limite pour le dépôt des candidatures, elle a été fixée au 11 octobre prochain. Le gouvernement explique ce report par une grève des magistrats ayant empêché le dépôt des candidatures dans les délais prévus. En effet, cette grève illimitée des magistrats a empêché certains candidats d'obtenir des documents administratifs constitutifs de leur dossier avant le jeudi 13 septembre, date limite prévue pour le dépôt des candidatures. Les magistrats revendiquent de meilleures conditions de travail. Il faut dire qu'au Mali, le mandat des députés doit être renouvelé avant le 31 décembre. Aucune disposition légale ne prévoit une éventuelle prorogation. Au Bénin, plus d'1 millier de travailleurs sont descendus dans la rue ce jeudi à Cotonou. Ils répondaient à l'appel de 2 organisations syndicales pour dénoncer la limitation du droit de grève à 10 jours par an, votée la semaine précédente par le Parlement béninois. Voici les images de la manifestation. Enseignants ou encore conducteurs de taxi-moto, ils étaient des centaines de manifestants à scander des slogans hostiles au gouvernement et au président Patrice Talon lors de la marche. Répondant à l'appel de l'Union des syndicats des travailleurs du Bénin UNSTB et de la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin CSTB, les manifestants dénoncent la limitation du droit de grève à 10 jours par an votée par les députés. Pour eux, cette nouvelle loi constitue une oppression de leurs droits par le pouvoir exécutif qui, selon eux, a la mainmise sur l'Assemblée nationale. C'est la démocratie. Oui.
La sauvegarde des libertés, c'est la sauvegarde de nos acquis en tant que travailleurs, en tant que jeunes, en tant que femmes, en tant qu'artisans, en tant que démocrates tout court. Nos revendications ne peuvent pas être jetées, ne peuvent pas être négligées par le gouvernement et nous allons nous taire. Moi, je suis enseignant. Je forme des gens capables de pouvoir diriger ce pays. Je ne les vois pas sur le marché. Alors, mon titre d'enseignant, ça sert à quoi aujourd'hui? C'est pour cela alors que je dis, écoutez, ça suffit. Les manifestants sont partis de la bourse du travail de Cotonou pour rallier la place de l'Étoile Rouge, encadrée par la police républicaine. Le 4 septembre dernier, le Parlement béninois adoptait une loi qui plafonne le droit de grève à 10 jours au maximum par an, soit 7 jours au cours d'un semestre et 2 jours le mois pour tous les personnels civils de l'État et des collectivités territoriales, ainsi qu'aux travailleurs des établissements publics, semi-publics ou privés. Direction le Zimbabwe où l'épidémie de choléra a fait 25 morts. C'est ce qui ressort du dernier bilan officiel du ministère de la Santé qui fait état d'une pénurie de médicaments. Reportage. Depuis le début de l'épidémie de choléra en septembre, le nombre de morts est de 25. C'est ce qui ressort du dernier bilan officiel du ministère de la Santé ce jeudi qui fait état d'une pénurie de médicaments. Or, un précédent bilan annoncé mercredi dernier avait fait état de 21 décès. Dans un communiqué distinct publié ce jeudi, l'OMS a souligné que l'épidémie se propageait rapidement à Harare, qui compte plus de 2 millions d'habitants. L'OMS affirme également que des cas de choléra ont été confirmés dans 6 des 10 provinces du Zimbabwe, dont Harare. Dans Glenview Sud, il n'y a pas d'accès permanent à l'eau potable. Pour le moment, nous avons besoin de l'aide de toutes les organisations, y compris le gouvernement et les organisations privées. Tout le monde doit participer pour que les choses s'améliorent ici à Glenview. Nous avons un gros problème de choléra dans notre région. La cause principale étant que nos canalisations d'égout doivent être remplacées parce qu'elles éclatent tout le temps. Notre eau n'est pas potable. En raison de l'épidémie, l'université du Zimbabwe à Harare, la plus grande du pays, a annoncé le report de la cérémonie de remise des diplômes prévue ce vendredi. En Ouganda, depuis le mois d'avril, la marine a lancé une opération sur le lac Edward. L'objectif de cette opération est de lutter contre la pêche illégale. Voici le compte rendu. Une pêche qui se termine mal pour ces 2 Congolais, victimes d'une opération de lutte contre les pêcheurs illégaux menée par l'armée. 400 d'entre eux ont été interpellés depuis le lancement de ce programme en avril. Je n'arrivais pas à attraper de poissons de notre côté. C'est pour cela que je suis venu en Ouganda. Maintenant qu'ils m'ont arrêté, je ne sais pas comment mes enfants vont survivre. La République démocratique du Congo possède les 3/4 du lac Édouard, mais la pêche non régulée dans l'est du pays a épuisé les stocks et ces pêcheurs s'aventurent de plus en plus dans les eaux ougandaises. Conséquence, le président Museveni a mobilisé ses soldats. En juillet, les forces armées des 2 pays se sont affrontées sur le lac, faisant 5 morts, dont 2 soldats ougandais. Après avoir constaté qu'il y avait une tendance à la pêche illégale et que cela avait atteint des sommets, il a décidé de protéger les ressources qui aideraient le gouvernement en termes de revenus et de stimuler l'économie et le niveau de vie des pêcheurs et des communautés environnantes. L'industrie de la pêche représente 3% du PIB de l'Ouganda et emploie plus de 700 000 personnes. Et sur l'eau, la compétition pour attraper le plus gros poisson est féroce. La plupart de notre région est un endroit de reproduction. Nos eaux sont peu profondes, leurs eaux sont profondes. Donc la plupart de ces poissons proviennent de cette extrémité du lac. Et quand c'est la saison haute de pêche, nous recevons beaucoup de bateaux congolais, ce qui représente un très grand défi.
Des enjeux importants donc dans une région où tout le monde vit de l'industrie de la pêche. Le tout est d'éviter que ces frictions n'exacerbent encore plus les tensions entre les deux pays. La Ligue de football équato-guinéenne connaît son champion 2018. Il s'agit de Lions Vegetarianos. Le club a décroché son titre de champion grâce à sa victoire sur Deportivo Unidad par 1-0 au stade Omnisport de Malabo. Le point avec Narciso. La Ligue de football de la Guinée équatoriale connaît son champion 2018. Il s'agit de Lions Vegetarianos. Le club a décroché le titre grâce à sa victoire sur Deportivo Unidad par un score d'1-0 au stade Omnisport de Malabo. La formation créée il y a 17 ans par l'Espagnol Juan Manuel Urjas est à son deuxième titre après celui obtenu en 2016. Après ce sacre, Ateba Mangé, son président exécutif, projette de mettre déjà sur pied une politique de réorganisation intéressante en vue d'avoir une excellente participation à la Ligue des champions. Je suis très content et très ravi de leur travail, même si sur le plan tactique, technique, il y a quand même eu beaucoup de défaillances, mais l'objectif a été atteint. À noter, en Guinée équatoriale, la première phase du championnat voit les équipes réparties en deux poules géographiques, insulaires et continentales, où elles s'affrontent à 2 reprises. Les 4 premiers se qualifient pour la seconde phase, le 5e dispute un barrage de relégation et le dernier est automatiquement relégué en 2e division. Lors de la seconde phase, les 8 qualifiés restent à nouveau dans 2 groupes. Seuls les 2 premiers accèdent à la phase finale. La phase finale est jouée sous forme de rencontres à élimination directe avec demi-finale et finale. Puis hors de l'Afrique, en Colombie, un homme accusé d'agression sexuelle contre au moins 276 enfants et adolescents ainsi que de pornographie infantile est arrivé à Bogota ce jeudi. Il a été extradé depuis le Venezuela. Voici les images. Un violeur a été extradé du Venezuela vers la Colombie. Juan Carlos Sanchez est accusé d'agression sexuelle contre au moins 276 enfants et adolescents en Colombie, ainsi que de pornographie infantile. L'homme qui se faisait appeler le loup féroce sur le web est en outre accusé d'avoir vendu des vidéos des viols de ses victimes à des pédophiles. Les faits ont eu lieu entre 2007 et 2008. Dans ce contexte criminel, il a été établi que dans ces scénarios et d'autres, au moins 276 mineurs ont été victimes. 76 menores d'edad. Selon le parquet colombien, l'accusé aborde des mineurs dans des centres commerciaux de la ville caribéenne de Barranquilla, au nord de la Colombie, leur offrait de l'argent pour les emmener, puis partageait ensuite ses actes sexuels sur Internet. Sous le coup d'un mandat d'arrêt d'Interpol, Juan Carlos Sanchez a été arrêté le 29 novembre 2017 après plusieurs mois de recherche. La Colombie avait formalisé l'ordre d'extradition 2 mois plus tard. La police enquêtait depuis 5 ans sur cet homme et avait pu le localiser suite à un avis des autorités mexicaines qui avaient arrêté un homme en possession de centaines de vidéos qu'il lui avait expédiées. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.